Les autorités cambodgiennes montrent une détermination forte pour augmenter le nombre de visiteurs étrangers dans le royaume ancien. Alors que la part de marché de la Thaïlande dans le secteur des vacances chinoises diminue visiblement, le Cambodge développe des partenariats avec les provinces chinoises. L'année 2025 a été déclarée année du tourisme Chine-Cambodge, et le premier groupe de 1000 personnes est arrivé à Phnom Penh en provenance de la ville de Wuxi, près de Shanghai, la semaine dernière. Parallèlement, le gigantesque nouvel aéroport international Techno, situé à 20 km au sud de Phnom Penh, ouvrira sur des terrains publics en septembre, avec un coût de 1,5 milliard de dollars américains. Selon Vinci, la société française multisectorielle qui gère les 3 aéroports cambodgiens actuels, cet aéroport sera le 9e plus grand au monde et pourra accueillir les plus grands avions, y compris l'Airbus A380-800 et le Boeing 747-800. Des vols directs en provenance d'Europe et d'encore plus loin sont programmés à partir de l'année prochaine. L'aéroport de Phnom Penh, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, ouvrira en septembre 2025. Le Cambodge n'a pas choisi de suivre la Thaïlande en permettant une entrée sans visa et gratuite pour 60 jours. En effet, le visa électronique régulier pour des vacances de 30 jours coûte $39 et les seules exonérations de frais concernent les partenaires locaux de l'ASEAN. Mais les opérateurs touristiques chinois disent « pas de problème », car les vols, les hôtels et le coût de la vie sont tous moins chers au Cambodge. De plus, il n'y a eu aucune mauvaise publicité subie par le Cambodge concernant les enlèvements, les arnaques et les histoires horribles associées à la Thaïlande. Les visiteurs souhaitant rester plus longtemps dans le royaume khmer rencontrent moins de tracas liés aux procédures d'immigration. La plupart des étrangers mettent à jour ou changent leur visa en passant par des agents et il n'est généralement pas nécessaire d'avoir des démarches personnelles avec la police de l'immigration. Il n'y a pas de déclaration tous les 90 jours au Cambodge, mais toute personne séjournant plus d'un mois doit s'enregistrer en ligne auprès de la base de données nationale. L'adresse notifiée par l'étranger reste autorisée jusqu'à ce qu'il la modifie. Un visa à entrée multiple pour retraités annuel coûte environ $300 US. Le Cambodge a accueilli 2,4 millions de touristes au cours des 4 premiers mois de 2025, soit une augmentation de 14% par rapport à 2024. Cependant, les arrivées chinoises ont augmenté de 49%. Le plus grand nombre d'arrivées en provenance d'Europe étaient des Britanniques et des Français. Le ministre du Tourisme, Huo Ak, a déclaré que la saison des pluies, d'avril à octobre, serait désormais connue sous le nom de « saison verte », pour mettre en valeur la beauté, la tranquillité et le climat frais du Cambodge. Kanchanaburi, toutes les portes des entrepôts frontaliers du district de Sangkhlaburi donnant sur la ville de Payatonzu en Birmanie ont été fermées après l'arrestation d'un contrebandier portant environ 18 millions de bahts en espèces. L'homme thaïlandais de 25 ans, originaire de la province de Ratchaburi, a été arrêté mardi dans un entrepôt d'engrais du village de Muneuf, dans le Tambon Nonglu, après avoir posé le pied sur le sol thaïlandais. Il était arrivé de Payatonzu en passant par la porte arrière de l'entrepôt le lundi matin. L'homme transportait 17,99 millions de bahts en espèces. Le chef du district de Sangkhlaburi, Surya Myongyam, et la police locale ont inspecté l'entrepôt avant d'informer les propriétaires de tous les bâtiments ayant des portes arrière donnant sur Payatonzu qu'ils devraient les fermer. Il y a 42 bâtiments frontaliers dans la région avec des portes donnant sur la Birmanie. Le contrebandier de 25 ans a déclaré à la police qu'il avait traversé la frontière en utilisant des portes arrière similaires chaque semaine au cours des dernières années. À chaque fois, il devait payer 500 bahts. Il a expliqué qu'il avait l'intention de déposer l'argent dans une banque commerciale de Sangkhlaburi, et que cet argent serait utilisé pour régler des dettes envers des fournisseurs. Il a nié toute implication dans le trafic de drogue. Il a été libéré sous caution de 3 millions de bahts. L'enquête se poursuit. Thaksin Shinawatra a exhorté le gouvernement à intensifier sa guerre contre la drogue contre l'armée d'État Uni, USA, connue sous le nom de Red Wa, qui opère en Birmanie, en précisant que le ministre des Affaires étrangères rencontrera des représentants des pays voisins pour discuter des mesures à prendre pour lutter contre les réseaux de trafic de drogue. L'ex-premier ministre a prononcé un discours inaugural spécial intitulé « Drogue et criminalité transnationale, perspectives et défis pour des solutions durables » lors de la 3e réunion du comité de surveillance, d'accélération et de mise en œuvre des opérations de prévention et de répression de la drogue au Bureau de contrôle des stupéfiants, ONCB, mardi.
Dans son discours, Thaksin a souligné que l'abus de drogue est une menace présente et future, et une menace qui détruit nos enfants et nos jeunes. Notre jeune génération est en train de se détruire. Rien n'est hors de portée de nos mains et de nos esprits. Aujourd'hui, tout le monde travaille de manière isolée sans succès en raison du manque de direction claire et intégrée, a-t-il déclaré. Thaksin a exprimé sa gratitude envers l'ONCB pour son invitation et a précisé qu'il ressentait depuis longtemps une forte envie de prendre la parole sur ce sujet. Les gens disent que l'économie peut attendre, mais les problèmes de drogue ne peuvent pas. Toute la communauté souffre et vit dans la peur, a-t-il ajouté. Il a évoqué un moment personnel de désespoir lorsqu'il, souffrant d'une maladie, a vu aux informations à la télévision des enfants attaquer leurs grands-parents et leurs parents. S'appuyant sur sa propre expérience, il a déclaré qu'il souhaitait partager des perspectives sans s'attarder sur le passé, mais en se concentrant sur ce qui doit être adapté à la situation actuelle. Thaksin a noté qu'auparavant, les grands trafiquants de drogue opéraient à l'intérieur de la Thaïlande, avec une production de drogue répartie à peu près à égalité entre le pays et l'étranger. Cependant, il a précisé qu'aujourd'hui, la plupart de ces narcotiques illégaux sont produits dans la région du Hua Daeng, Red Hua. Reconnaître ce changement signifie que les autorités ne peuvent pas se permettre d'être complaisantes, a-t-il ajouté. Les grands trafiquants ont fui vers les pays voisins, mais leur réseau reste actif en Thaïlande. Les responsables ferment-ils délibérément les yeux, ou sont-ils incapables de le reconnaître? Aborder ce problème nécessite d'adapter les stratégies précédentes aux nouvelles réalités, a-t-il souligné. Thaksin a exhorté toutes les agences à être engagées, avertissant, ces dangers approchent de nos enfants et petits-enfants. Thaksin a identifié le Red Hua, situé dans la région frontalière du Triangle d'Or dans l'État Shan de Birmanie, comme un important centre de production de drogue. Il a déclaré qu'il était temps de collaborer sérieusement avec les pays voisins. Dans 1 à 2 mois, le ministre des Affaires étrangères rencontrera ces pays pour unir leurs efforts et contraindre le Red Hua à cesser la production de drogue. Si vous continuez à produire des drogues, vous êtes un ennemi de la Thaïlande. Nous ne devons montrer aucune pitié envers nos ennemis, a affirmé Thaksin. Si la Birmanie prétend ne pas pouvoir gérer le problème parce qu'il concerne des groupes ethniques minoritaires, nous devrons peut-être agir directement nous-mêmes. La présence de Thaksin à l'ONCB a suscité des critiques en raison de sa guerre contre la drogue en 2003.